Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe. Nous allons faire le signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez que vous pouvez bénéficier donc d'une guidance à tarif préférentiel. Donc l'offre est valable jusqu'au 29 février uniquement. Donc il s'agit d'une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous par téléphone. Et en direct avec moi bien sûr. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Les demandes se font par mail et juste je vous remercie par avance pour votre patience, hein. Je ne peux pas répondre tout de suite. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est bon, on y va. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires, hein, pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de période, hein, pour voir comment ça parle. Ok, allez, on y va. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, du 10 au 29 février. On va regarder la tendance générale. Là, ça fait trop. Bon, il va y avoir des nouvelles pour vous, des révélations. Ok. Des bonnes nouvelles par rapport à des projets, par rapport à la santé aussi, des analyses positives. Enfin, positives, c'est-à-dire de bonnes nouvelles, hein, d'accord. On a un homme qui est bien ancré, on a un homme, oui, il peut venir aussi d'un médecin ici, hein. Peut-être faire une formation aussi en médecine ou dans la médecine douce également. Ok. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Ok, allez, on reprend parce que là, ça faisait trop. Je vais prendre juste une énergie générale en fait. Donc, 1 ou 2 cartes pour l'énergie principale. 1 ou 2 cartes. Ok, allez. La renommée et la pensée. L'amitié. Et on a le procès. Tendance générale. On va trancher, vous êtes guidé, vous êtes protégé sur cette période. Des nouvelles, je vous parlais de nouvelles tout à l'heure, donc des nouvelles positives par rapport à un procès, une procédure, des réponses favorables par rapport à des demandes. Alors, tendance générale, vous avez la renommée, vous avez l'amitié, la pensée. Il y a une reconnaissance ici. Il y a une réussite, une reconnaissance. Il y a un succès. Et on parle ici aussi de reconnaissance aussi vous prenez votre place en fait, d'accord. Ici, il y a aussi cette notion où une personne va jouer un rôle important ici dans votre réussite. Maintenant, le relationnel sera important sur cette période également. Donc, une période où vous allez être mise en avant, où il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de l'abondance, de la réussite au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental aussi. Oui, dans les démarches, on a plutôt une réussite, hein. Et puis, on a du soutien, mais aussi des moments entre amis, en famille, qui seront très nourrissants pour vous, en fait, ici. Et vous allez faire de belles rencontres, des rencontres intéressantes pour le professionnel, et puis de belles amitiés aussi. Ok. Vous aurez du soutien. Allez, on va regarder la carte conseil.
Vous serez très sollicité, les gens penseront beaucoup à vous aussi. Hein. Il y a des liens qui se renforcent, qui se... Voilà. Une période où vous allez être fidèle à vous-même aussi. Vous allez voir clair dans le relationnel. Les personnes vraies, les personnes fausses. Et puis, il y a de très bonnes nouvelles hein, au niveau des finances, du travail. On a des déblocages qui sont là. Hein. Alors, le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Alors, attendez. Je regarde. Oui, je reviens. Alors, je suis de retour. Oui, donc du coup, je vais regarder une carte conseil ici. Avec le avec l'oracle des archanges. Une carte conseil sur cette période. On vous parle de courage ici. Ayez du courage et défendez vos croyances. Courage, vous avez la victoire, hein, d'accord la victoire sur... il peut y avoir aussi des personnes qui... Vous allez voir clair dans le relationnel, hein, d'accord. Donc, les personnes avec lesquelles vous avez un conflit ou vous êtes en procédure, vous aurez la victoire. Donc, on vous dit surtout, ne baissez pas les bras, vous êtes protégés et guidés. Guidés, protégés, et aussi par rapport à... des défunts également, hein, qui veillent sur vous et qui vous guident et qui vous disent qu'ils vont bien également. Ici, on a l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Ne vous inquiétez plus et appréciez leur affectueuse bénédiction. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'indications, beaucoup d'aide pour vous aider à aller de l'avant, à faire preuve de courage. Dans une histoire de patrimoine, dans une histoire de succession, d'héritage, on vous dit ici qu'il va y avoir de persévérer, de ne pas baisser les bras. Il va y avoir un déblocage ici, d'accord? Mais on vous envoie des cadeaux ici, cadeaux de l'univers. Donc, courage, écoutez vos intuitions, faites preuve de détermination. Vous êtes protégés, guidés, allez de l'avant ici. Une invitation à vous affirmer pendant cette période, hein, d'accord? Ok les Gémeaux, on y va. Ouais, ok. On va regarder ce que ça nous dit au niveau professionnel, au niveau des activités. Pour la période du 10 au 29 février. Ok. Non, là, ça fait trop. Oui, il y a des blocages, il y a des retards, mais vous allez avoir la réussite en fait, hein, d'accord? Il va y avoir un déblocage, c'est pour ça qu'on vous dit courage. D'ailleurs ici, on a l'as d'épée et derrière le cavalier de coupe. Donc il va y avoir des nouvelles, des vérités qui vont permettre de faire un nouveau départ, hein, de prendre un nouveau départ. On va regarder la carte conseil au niveau professionnel. Le livre. Alors, restez centré dans le cœur, restez positif, dans de belles énergies ici. Faites des demandes à l'univers et soyez dans l'action ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on voit ici avec le 5 de Pentacle, cette notion de peur au niveau des... Ouais, le fait d'avoir peur...
au niveau des finances, d'accord? De manquer en fait, hein, de ne pas pouvoir faire face aux situations. On se pose des questions. Et avec le 8 d'épée, on est dans cette prison mentale, on a des peurs en fait ici, d'accord? Et il y a cette notion de se libérer. Vous allez pouvoir vous libérer. Par contre, ce qu'il y a, c'est cette notion, j'ai le roi d'épée inversé. Ça reste quand même un roi, d'accord? Donc, il y a une évolution rapide qui peut se faire, mais pas sur cette période, en fait, hein, d'accord? Il sera nécessaire ici, c'est comme si vous aurez du mal à choisir une formation, un contrat, qu'est-ce que je veux, un projet, qu'est-ce que je veux exactement. Vous voyez, c'est ça. Donc là, on va vous inviter à vous poser et à savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez reprendre directement un emploi? Est-ce que vous voulez changer de branche et quitte à faire une formation, d'accord, avec le grimoire? Est-ce que vous voulez monter votre projet aussi? Ok. Pour ceux qui sont en demande d'emploi, ici, il y a cette notion de nécessité de prendre soin de soi, en fait, ici d'abord. Ok. Et de vous décider, de vous positionner pour pouvoir ici avancer, décider et obtenir ce que vous voulez ici, d'accord? Donc, ok. Il n'y a pas forcément de signature de contrat sur cette période, mais en tout cas, on vous invite à aller chercher en vous qu'est-ce que vous voulez exactement, de vous poser cette question. Maintenant, c'est aussi une invitation à couper avec les pensées négatives, les idées négatives, les fausses croyances aussi, et d'oser sortir de sa zone de confort ici, hein, d'accord? Dès lors que vous sortirez de cette zone de confort, de vos peurs aussi, de vos blocages, on voit ces bonnes nouvelles qui arrivent, hein. On vous invite à bouger. Courage, vous en êtes capable, ok? Il va y avoir une reconnaissance de toute façon, une réussite dès lors où vous prendrez la décision. Et on vous dit que vous aurez du soutien, vous allez rencontrer les bonnes personnes pour vous amener vers cette réussite, cette reconnaissance, hein. Pour ceux qui sont déjà en poste, c'est comme s'il y a une forme de pression, de stress là où vous êtes en fait. Il y a cette notion de vouloir partir aussi. C'est comme si vous vous sentez un petit peu obligé de rester, mais vous voulez partir. Clairement, vous voulez partir. Vous êtes entouré par des personnes qui sont quand même assez méchantes aussi, hein, assez méchantes, assez médisantes, qui essayent aussi de vous faire sortir de vos gongs, hein. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas que des collègues positifs, enfin que de gentils collègues. Il y a cette notion ici de ne pas vous laisser accabler par leur énergie négative, par les autres. On vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, à vous affirmer, d'accord, à défendre vos points de vue, vos croyances et à agir en tant que roi en fait ici, d'accord. On vous invite à inverser la tendance, à ne pas vous laisser faire, à avoir le discernement, la clairvoyance et à prendre des décisions qui sont justes. Stop au sacrifice ou au fait de subir les situations. C'est comme si vous êtes en train de mettre en place une réflexion qui est là pour sortir d'une phase, d'un lieu où vous vous sentez pas bien en fait ici. Ouais. Et pour certains, clairement, vous réfléchissez à changer en fait ici. On dit si vous avez envie de partir, clairement, vous pouvez le faire. Pour certains qui sont en poste, il y a une demande une promotion qui ne sera pas accordée sur la période, hein, d'accord? On vous dit courage, ne baissez pas les bras, c'est provisoire, il y aura une reconnaissance par la suite, d'accord?
Pour certains, vous êtes en procédure avec un patron ou avec un organisme et on vous invite à lâcher prise hein, de tous les blocages mentaux. Ouais, lâcher prise du mental, des blocages. Et puis, on vous invite à aller faire analyser les documents, à aller faire analyser les... On parle d'expertise en fait et d'analyse par un professionnel pour... c'est comme si ça va être un élément positif et qui va peser en votre faveur lors du verdict en fait, hein, quand on va rendre la décision. Pour ceux qui sont en procès. Hein. Oui, parce que pour ceux qui sont en procès, on a une partie adverse qui bloque l'information, qui bloque aussi le temps, qui essaye de retarder les choses en fait. Hein. C'est de la manipulation et de la méchanceté. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, il y a une vigilance par rapport aux finances. Donc, on a d'autres projets qui sont... on vous invite à aller tourner la page et déployer vos projets, en fait, ici, d'accord. Mais cela étant dit, il y a cette notion où vous avez des craintes de ne pas pouvoir subvenir aux besoins, à vos besoins. Et puis, il y a cette notion de qu'est-ce que je fais pour maintenir de bonnes finances. C'est vraiment... c'est comme si vous êtes en train de jongler, en fait. Hein. Il peut y avoir des imprévus aussi, des factures qui tombent comme ça, qui n'étaient pas prévues et qui peut mettre un petit peu à mal la structure, en fait. La communication sera importante, en fait. Ok. C'est comme si on vous dit la situation est moins dramatique que vous ne le pensez, en fait. Des réponses qui sont en attente. Vous êtes toujours dans l'attente de réponses par rapport à du financement, par rapport à des indemnisations. C'est en attente, mais ça arrive, on vous dit, hein, d'accord. Et puis, on vous dit de relancer des projets. Ça va permettre ici de ramener un équilibre dans votre entreprise, en fait, ici. OK, d'y voir plus clair. N'hésitez pas à noter ce qui vous chiffonne ou à noter les idées que vous recevez afin d'y voir plus clair et de mettre en place une bonne stratégie pour aller de l'avant, d'accord? Pour ne pas mettre la clé sous la porte. Pour ceux qui sont à la retraite, ici, il y a une réflexion, il y a des craintes, peut-être une petite retraite qui ne vous convient pas ou qui ne vous suffit pas. Et puis, en même temps, envie d'explorer autre chose. Il y a cette notion, n'hésitez pas, voyez, à aller chercher l'information, vous renseigner tant sur vos droits, tant aller se former aussi. Hein. N'hésitez pas à écrire aussi. Il y a des projets comme ça qui sont sous le coude et pour certains, vous n'osez pas vraiment les mettre en avant. On va vous inviter à le faire en fait. D'accord? Ayez confiance, ayez du courage. On va regarder les finances. On voit quand même la renommée, hein, d'accord? Donc, des bonnes nouvelles qui arrivent, du soutien, mais c'est comme si la récolte se fait après la période là, hein, d'accord? Après cette période. Alors, au niveau des finances, au niveau des finances, on a l'ermite, la sagesse. C'est vraiment ça en fait. On va mettre en lumière qu'est-ce qu'on doit payer, les priorités, et puis on va essayer de ne pas trop dépenser. On va gérer les finances avec sagesse. On va limiter les sorties ou limiter, hein, ça ne veut pas dire ne pas en faire, mais c'est comme si on va être prudent. En fait.
oui. Vous allez patienter et on a effectivement des rentrées d'argent qui arrivent. Ok. Alors, on est autonome, on a des remboursements ou des rentrées d'argent qui viennent de la clientèle, qui viennent d'un travail, d'indemnité. En tout cas, il y a des rentrées d'argent. Par contre, c'est comme si c'est pas forcément la somme que vous attendiez ou espérez. On vous dit ici de patienter, d'accord? C'est comme si vous allez recevoir qu'une partie des sous, qu'une partie des règlements, ou bien les contrats seront signés, mais les sous ne sont pas encore là, donc ça reste en suspens. Le conseil, on vous dit, regardez, patientez, ça arrive rapidement, d'accord? Ça arrive rapidement après cette période. Courage, croyez, défendez vos croyances. Vous en êtes capable ici, d'accord? Vous êtes capable de faire face à la situation, de financer vos projets, d'aller de l'avant. Oui, au niveau des finances, on a une stabilité, même si on ne peut pas faire exactement ce que l'on souhaite, d'accord? Avec une gestion prudente, avec sagesse, vous avez une belle énergie au niveau de l'argent, mais effectivement, ça peut ne pas correspondre à ce que vous aimeriez faire, en fait. Hein. Il y a quand même quelques restrictions qui peut un petit peu vous agacer, voilà. Ça ne vous donne pas le moral. Mais c'est provisoire, on vous dit que ça arrive là, hein, d'accord? C'est sûrement sur le mois de mars. On verra sur la guidance de mars. Mais alors, le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est d'être rusé déjà, d'être intelligent. Donc, effectivement, de faire preuve de sagesse. Et puis, le conseil, c'est quoi? C'est de signer. Signer les contrats. Donc, d'être rusé pour ceux qui sont à leur compte aussi, ou bien de signer des accords, ok, de valider les accords. Et puis, pour d'autres, c'est une signature de contrat de travail, hein, d'accord? Signature de contrat de travail. N'hésitez pas à communiquer aussi avec les établissements s'il y a des paiements qui doivent passer, qui sont mis un petit peu en attente. Discutez, d'accord? Discutez, amenez les documents, ok, pour que, voilà, vous puissiez trouver une solution sans forcément être dans l'embarras. Ok, ça c'est pour ceux qui ont vraiment des difficultés. Mais ici, on ne parle pas vraiment de difficultés, c'est juste que par sagesse, vous allez vous restreindre un petit peu pour justement maintenir un bon flot d'abondance ici, d'accord? Pour ne pas être pénalisé, vous allez préférer attendre de signer pour jouir de ce que vous avez, et vous avez raison, ok? Allez, on va regarder au niveau des amours. Alors, pour les célibataires, Gémeaux célibataires, du 10 au 29. Allez, on en a 4. Les Gémeaux. On a le 6 de bâton qui va parler de victoire. On va regarder la carte conseil. Bon, j'ai fait les amours. On fait les amours et puis on verra le côté spirituel, hein, parce que j'ai inversé. Vous vouliez voir les amours d'abord. Alors là, on regarde les célibataires. Hein. On va regarder là le conseil ici. Ok. Le conseil ici, c'est d'aller de l'avant, d'avancer, d'écouter vos intuitions,
de ne pas vous isoler également, hein, de sortir, mais d'aller de l'avant surtout, ne plus se retourner et d'être dans l'action ici, hein, d'accord, avec l'énergie yang. En même temps, on parle aussi de nouvelles rencontres, c'est d'aller de l'avant et d'aller vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Pourquoi on me dit ça? Alors, clairement ici, on voit que vous avez beaucoup souffert. C'est comme si vous êtes... alors, pour certains célibataires, vous aurez des nouvelles d'un ex avec qui ça a été très lourd. Et on voit ici avec le 10 d'épée, c'est décidé. Vous voyez, vous tranchez, vous y voyez clair dans la situation. Vous dites, c'est bon, j'ai fait le travail qu'il y avait à faire, mais moi, je ne veux plus de mon ex. C'est ce que vous allez vous dire pour la plupart. Bien sûr, c'est général, hein. Et du coup, ici, on voit que c'est terminé, définitivement, avec le 10 d'épée. Ça a été lourd, ça a été long, vous avez travaillé sur vous, mais vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous voyez, l'As de Pentacle. Il y a une nouvelle rencontre concrète qui est prête là pour vous. D'ailleurs, elle est là. Elle est là, donc on vous invite à aller de l'avant. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que pour certains, certaines, vous allez rencontrer quelqu'un et puis il va y avoir aussi le retour de l'ex, d'accord? Donc une invitation à faire la paix avec le passé et puis on vous invite ici pour le coup à aller vers la nouvelle personne en fait, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que l'ancienne personne n'est pas prête, enfin n'a pas vraiment changé, est encore assez immature, est en plein cheminement, n'est pas prêt, n'est pas prête. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous voulez vivre, ici ça reste des conseils, vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit que cette nouvelle rencontre a plus de potentiel de réussite et vraiment très, et sous de bons auspices, de bons augures pour réussir, pour construire. Voilà, c'est dans la lumière, c'est honnête, c'est sincère. On veut construire, on veut un engagement et surtout, c'est quelque chose qui... C'est comme si c'est une rencontre qui en vaut la peine en fait. Pour d'autres célibataires, il n'y a pas le retour de l'ex, mais c'est cette notion où effectivement il y a une nouvelle rencontre pour vous et vous êtes prêt, prête à cette nouvelle rencontre après un gros travail sur vous en fait ici. Quand même un gros travail sur vous. D'ailleurs, cette rencontre, elle peut vous faire un petit peu peur, mais on vous dit, ça y est, c'est terminé, vous avez déjà travaillé là-dessus. D'accord? Donc, ne vous précipitez pas, recentrez-vous sur vous, mais allez de l'avant, avancez. Vous avez la victoire, hein, d'accord? Quelque part, cette rencontre, vous l'avez manifestée, vous le souhaitiez. Ok. C'est comme si quelqu'un, ah, c'est trop beau pour être vrai, hein. Si, c'est possible, c'est bien pour vous, vous le méritez aussi. On peut avoir des rencontres au travail aussi, ou bien des rencontres lors de démarches que vous allez faire également. Ok. On va regarder pour ceux qui sont en couple. En plus, avec ici, on a quand même un chat, on parle de fidélité, hein, fidélité, réussite avec le soleil. On a l'abondance, on a cette notion de cadeau de l'univers aussi, hein, par rapport aux relations. Et on a vraiment cette victoire, reconnaissance. C'est comme si après avoir énormément souffert en amour, aujourd'hui, c'est un peu la revanche, mais positive en fait. Ça se dit ça, revanche positive. Allez, pour les couples, Gémeaux. Les Gémeaux qui sont en couple, merci. Alors, les Gémeaux qui sont en couple, Valet inversé, 4 de bâton, 10 de pentacle. Vous êtes en couple et c'est pas prêt de se terminer. Hein. Même si on a quelques incertitudes, même s'il y a des décisions à prendre, même s'il y a un conflit familial ou d'héritage à régler, on est quand même sur un couple qui dure dans le temps. Avec, voilà, ça va vers
plus d'engagement, de construction, d'ancrage, clairement. C'est un couple solide qu'on a ici. Alors, on va regarder la carte pensée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? En plus, on vous dit pour les couples, regardez, 3 de bâton, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici. D'accord? De bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est satisfaction. On voit que vous avez ici le 4 de bâton, hein, que les nouvelles, elles arrivent. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez pouvoir vous poser et avoir satisfaction, construire en fait ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour les couples, on a ici... Alors, il y a cette notion de trancher, de clairvoyance. Alors, oui, de clairvoyance, d'avoir les informations, d'accord, de faire preuve d'intelligence dans une décision à prendre. Il peut y avoir un conflit relationnel. Ça concerne la famille ou les proches ici. Il y a une décision à prendre qui n'est pas évidente et pourtant ici, on voit que vous aurez gain de cause, hein, d'accord? On voit la satisfaction avec le 4 de bâton. Il y a cette notion de joie, de bonnes nouvelles, on se retrouve. Et puis, la relation, elle est solide, on construit, on avance, hein, ok? Donc, pour certains couples, il y a pu y avoir un problème relationnel, d'accord, une petite crise passagère. Quoi qu'il en soit, on a une amélioration de la situation. On a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui permettent de faire la fête aussi, qui permettent de se retrouver et qui permettent de, de renforcer le lien, de construire, hein, ok, et puis de faire des projets, de savoir ce que l'on veut aussi. On a ces bonnes nouvelles qui arrivent. Maintenant, ici, c'est comme si vous allez couper aussi avec certaines personnes proches parce qu'elles sont énergivores. Donc là, sur cette période, par rapport à ceux qui sont en couple, on va vous dire ici de lâcher prise du stress, de l'angoisse, de cesser de ruminer aussi, de croire en votre bonne étoile. En même temps, c'est de couper avec les personnes énergivores ou avec les manières de faire ou de penser qui sont négatives pour vous ici, d'accord? Donc, de rester positif, de retrouver une stabilité, ok? Parce qu'on va vers un engagement. Hein. Certains, vous êtes juste en couple, il y a une réflexion autour de l'organisation d'un mariage ou d'un Pacs ou d'une fête. Il y a des personnes jalouses quand même, donc là, on va vous inviter à faire preuve de discernement. Et il y a une discussion autour des finances, mais on voit que ça se fait, c'est positif en fait, d'accord? Vous avez satisfaction, vous allez prendre des bonnes nouvelles, enfin, vous allez prendre des bonnes décisions suite à de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Alors, tout ne se résout pas effectivement sur cette période, mais à la fin de la période, vous êtes stable, vous y voyez plus clair. Et sur Mars, il y a d'autres changements qui arrivent pour vous en tout cas, hein, d'accord? Il y a une décision professionnelle aussi pour certains couples qui met en avant la question de est-ce qu'on reste où on est ou est-ce qu'on se rapproche du lieu du travail aussi. Pour certains, on a l'agrandissement d'une famille aussi, hein, la naissance ou une grossesse. En tout cas, il y a des projets qui arrivent. Alors, pour certains couples, vous faites aussi la surprise d'un animal de compagnie, hein, façon de parler. Hein, vous savez, moi, c'est mes bébés. Mais bon, voilà, il peut y avoir un animal de compagnie qui vient dans la famille, c'est qui vient agrandir la famille. Des nouvelles professionnelles, ok. Des nouvelles financières aussi qui ramènent de la joie et moins de stress dans le couple aussi. Un conflit avec les enfants aussi qui se règle, d'accord? Donc ça, c'est chouette aussi. Ok. Il y a une discussion importante, c'est comme si pour certains Gémeaux, dans une famille recomposée, il y aura une discussion avec les enfants de l'un ou de... Enfin,
du partenaire, on va dire, d'accord? Du partenaire ou de la partenaire. Une discussion qui va permettre ici quand même de faire table rase du passé et qui va renforcer des liens en fait. On voit que ça va être une belle relation. Elle va être plus forte. On va regarder les liens d'âme. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a du retard aussi, je vous ai dit, par rapport à aussi des nouvelles financières, hein, par rapport à l'achat d'un bien aussi, de projet. Ça peut un petit peu vous stresser, vous mettre à mal, mais on vous dit, c'est comme si vous avez la bonne nouvelle, mais c'est pas encore là, en fait, hein, c'est pas encore palpable. Allez, on va regarder les liens d'âme. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On a la victoire, la réussite, vous êtes dans la bonne direction les Gémeaux. Ouais. Vous retrouvez de belles énergies. Les démarches que vous allez entreprendre sont couronnées de succès également. En tout cas, vous êtes soutenu aussi. Ça, ça fait un petit peu trop. Ce sont de belles cartes, mais ça fait trop. Elles sont sorties dans plusieurs ordres. Alors, je vais calmer un petit peu le jeu. Pour les liens d'âme, merci. Bon, allez, il y en a 3, on va les garder. On a le magicien. On est bien connecté, on a la capacité à manifester, à entreprendre. Et puis, on est sur un nouveau départ également ici. Hein, d'accord, un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais là, on a tout ce qu'il faut. On a tous les outils qu'il faut pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses. L'ancrage, les liens, la stabilité, l'ancrage, d'accord? La santé, le bien-être. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, on a la victoire avec le 6 de bâton. Et puis, avec le 8 d'épée, on nous parle ici d'accélération, hein, de choses qui vont aller vite, de nouvelles qui arrivent vite. Il y a une victoire dans les démarches qui arrive assez rapidement par rapport à une énergie tierce ou une situation. L'énergie tierce peut être une personne ou une situation ou une situation, d'accord? Alors clairement, il y a des démarches, on a la victoire, mais on a une énergie tierce qui peut faire de la résistance en fait ici, d'accord? Mais vous réussissez à vous libérer puisqu'on voit que vous prenez votre liberté ici, hein, d'accord? Et vous avez la réussite et vous avez la justice de votre côté. Avec l'étoile aussi, hein, d'accord? C'est protégé, c'est destiné. Et en plus, le 9 de coupe, vous obtenez gain de cause. On voit que vous vous libérez de l'emprise d'une énergie tierce qui, en plus, ne veut pas se laisser faire. Vous me direz, c'est normal, mais en fait, c'est comme si c'est quelqu'un de très matérialiste ici, hein, qui va vouloir avoir plus que ce qui lui revient de droit. Dans le cadre d'une séparation ou dans le cadre, oui, dans le cadre d'une séparation. Maintenant, pour d'autres, donc pour certains Gémeaux, vous séparez d'une énergie tierce et vous gagnez votre liberté. Vous allez pouvoir
retrouver une sérénité, un bel ancrage, pouvoir respirer également, retrouver une stabilité et avancer en fait ici, hein, d'accord? Avancer notamment avec votre autre éventuellement, hein, ok? Vous avancez vous, mais vous avancez aussi avec votre autre, d'accord? Ensuite, donc pour certains, vous allez avoir un retour de communication, clairement. Un retour de communication, vous allez entendre la réussite, la libération de la personne de votre cœur. Donc pour certains, vous vous libérez, pour d'autres, c'est vous qui recevez ces messages, hein, d'accord, ces nouvelles. Des énergies tierces qui s'accrochent un petit peu à vous. Alors oui, pour certains, c'est une compagne ou un compagnon. Et pour d'autres, c'est... vous avez quand même la victoire, vous réussissez à vous libérer de vos addictions aussi, d'accord? Des dernières choses auxquelles vous vous attachiez et qui vous maintenez dans une forme d'auto-sabotage en fait aussi, hein. Ok, on voit que vous allez les lâcher. Et quand vous allez lâcher, on voit que vous allez vous autoriser à recevoir. L'abondance va entrer dans votre vie. C'est comme si les peurs, les craintes que vous aviez, ou bien, c'est pas une question d'importance, mais l'importance que vous apportiez à la sphère financière, matérielle ou par rapport à l'image aussi, vous allez voir les choses autrement ici, autrement, et en lâchant prise de ces fausses croyances et en défendant vos véritables croyances de cœur, d'âme, vous allez voir que finalement, l'abondance coule à flot, il n'y a pas à avoir peur en fait ici. D'accord? L'abondance en énergie, l'abondance en amour, l'abondance en bien-être. Ok. Alors pour certains, on parle du retour de votre autre. Il y a des retrouvailles de toute façon pour les Gémeaux, hein. Il y aura des retrouvailles, des reprises de communication. Et pour d'autres, il y a cette notion de vouloir aussi. Il y a des rentrées d'argent, des financements par rapport à la mission de vie, mission d'âme. C'est comme si vous alliez entamer une nouvelle étape et on va visiter d'autres lieux en fait ici, hein. Ensuite, on a aussi des personnes qui, se libérant de dépendance, retrouvent un bien-être, retrouvent la forme ici, hein, dans le corps physique et dans les énergies, mais aussi du coup dans les autres sphères de votre vie. Pour ceux qui sont déjà ensemble, effectivement, il y a cette notion de mission de vie, mission d'âme qui se met en place. Vous aidez les personnes aussi à se libérer de leurs attaches, de leur protection également, afin de révéler leur lumière en fait ici, hein. Il y a une compréhension quant à votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a un déplacement. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous et votre autre et il y a des projets qui se mettent en place. La sphère financière va entrer en ligne de compte, hein. C'est comme si vous allez discuter parce qu'on peut manquer de finances ou bien il faut attendre un peu justement. Donc c'est comme s'il y a cette notion de sagesse, hein, cette notion de patience. Ok? Mais ça va se faire, ça va se faire. On va regarder le côté spirituel. Alors, je regarde si je vous ai dit. Oui, reprise de communication, retrouvailles. Pour certains, il y a un rapprochement charnel aussi, hein, d'accord? Il y a beaucoup de désirs, beaucoup de charme qui se dégage de vous aussi. On voit un côté charnel qui ressort également, hein. Mais on va vers plus d'engagement, on va vers un nouveau départ. Allez, on va regarder au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi, sur la période du 10 au 29. On en a 4, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Bon, ben, vous trouvez l'harmonie, vous faites des choix de cœur, vous êtes guidé. On a le couple intérieur, mais aussi les liens d'âme qui se retrouvent également, hein, d'accord? Donc, c'est sur votre parcours également.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, l'étoile. Vous êtes connecté, il y a des solutions ici. On a la justice divine, on a un équilibre, on a des décisions. Clairement, il y a l'officialisation de la mission de vie. On a ici, au niveau spirituel, un équilibre énergétique, un équilibre au niveau des chakras également, hein, après une belle purification. On a des contacts très forts. Pour certains, le spirituel, le développement personnel est lié aussi au sentimental. On est dans une manifestation. Vous utilisez vos capacités à manifester à partir de l'énergie ici pour ancrer la lumière dans la matière ici, ancrer ce que vous vibrez en fait. On va regarder la carte conseil. On a un bel alignement. Magnifique. Bon, ben la carte conseil, clairement, vous voyez, on lâche prise du stress, on se libère d'énergie toxique, de personnes énergivores et on reste centré dans le cœur, dans l'amour ici. On fait des demandes à l'univers et on reçoit. On s'autorise à donner et à recevoir. Il y a des souhaits qui se concrétisent ici, hein, au niveau spirituel, des demandes que vous avez faites. C'est le moment de faire des demandes aussi à l'univers. Hein. Vous allez récolter ce que vous demandez ici. On va regarder un message en plus. Écoutez vos intuitions, restez bien ancrés. Purification, on a ici cette notion de stabilité au niveau des émotions, accepter ce que l'on ressent aussi, trouver une tranquillité intérieure, prendre sa place, s'affirmer, écouter ses intuitions, trouver un équilibre tant au niveau énergétique, tant au niveau de sa vie qu'au niveau du fait de légaliser le fait d'entreprendre. Hein. Pour certains, vous allez décider d'acter les choses, de faire les démarches officielles pour acter la mission de vie, la mission d'âme. Hein. Il va y avoir aussi une officialisation du lien d'âme, du lien d'âme sacré ici, hein, qui vient dans la sphère aussi. C'est comme si c'est relié pour certains. Hein. En tout cas, pour beaucoup aussi, donc on travaille la connexion, l'intuition, on purifie les énergies, on reste bien ancré, bien aligné aussi, et on maintient un équilibre yin-yang intérieur, le couple intérieur, mais aussi dans la relation à l'autre. Un équilibre entre le donner et le recevoir aussi. Hein. Et on utilise aussi sa capacité à manifester. Alors, on va regarder avec Gardien de lumière. Ben, on a Serapis Bey qui parle d'ascension. On retrouve, ça hallucine. Oh, il y en a deux, je n'avais pas vu. On retrouve le petit lien de l'infini, hein, idem. Hop, hop. Capacité à manifester. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Donc oui, vous passez des phases un petit peu compliquées, mais on vous dit, c'est pour ça qu'on vous parle de renommée et on vous parle ici de soutien, parce que vous êtes soutenu et que vous allez prendre votre place ici, d'accord? Courage, défendez vos croyances. Élevez-vous au-dessus des problèmes, croyez en votre bonne étoile, utilisez les outils que vous avez en votre possession pour faire avancer les choses aussi, hein, d'accord? Le côté spirituel peut aider aussi à débloquer les situations matérielles, mais c'est complètement ça en fait. Et puis on a l'intervention et objectif avec le directeur divin. On est encore dans ces couleurs de spirituelle, d'intuition, d'améthyste, hein, d'intuition, de troisième œil. Une intervention divine est en cours. Sache que tu es guidé. La joie est ton objectif. C'est pour ça qu'on vous dit maintiens, reste dans le cœur, reste positif, fais les démarches. Crois en toi, défends tes croyances, lâche prise de tout ce qui te stresse pour être dans de bonnes énergies et notamment dans la joie aussi, parce que tu ne le vois pas, mais il y a une intervention divine
qui est là, d'accord? Et cette capacité à te mettre au-dessus des obstacles, à voir au-delà des obstacles ou des situations, va permettre à cette intervention divine de se manifester également, hein, d'accord? Ok, on va, qu'est-ce qu'on a ici? En deck, on a le cœur ouvert, hein, l'humanité, la bienveillance. Restez sereine, restez serein, croyez en la bonté chez l'autre et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Là, on va vous inviter à faire grandir la lumière. Votre lumière et de diffuser, de rayonner. D'être dans la bienveillance ici, dans le pardon, dans l'échange de cœur. Cette notion de voir au-delà des apparences, au-delà des situations en fait aussi, hein, d'accord? On va regarder ce qui arrive à vous, que vous n'attendez pas forcément et qui sera forcément positif pour vous. Avec l'oracle G. Vous aurez énormément de soutien, les Gémeaux, sur cette période, hein, que ce soit dans la matière, que ce soit sur les plans subtils, de vos guides, de vos défunts. On vous dit, vous êtes très protégés, très soutenus sur cette période pour aller de l'avant ici. Allez. Les choses vont bouger, on vous dit courage, hein, d'accord? Vous y êtes. Oups, qu'est-ce qu'on attend? Pas. Alors, on nous parle ici d'harmonie, de créativité, de festivité aussi. On a un masque qui va tomber ici. Il y a une paix, une harmonie que vous n'attendez pas et qui arrive à vous. Et puis, il y a cette notion de créativité aussi. Il va y avoir comme une évidence. Vous allez comprendre quelque chose, c'est-à-dire, voilà, j'ai compris où est ma voie, ce que je veux faire, voici ma vérité, et j'avance dans ce sens. Votre créativité sera une source de bien-être ici, hein, d'accord? Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer à travers votre créativité. On me dit aussi, la surprise, c'est que vous aurez aussi un message dans une chanson également, hein. Mais oui, il y a une vérité qui sera révélée et vous serez en paix par rapport à ça. Ça va vous faire plaisir, vous allez être en accord. Pour certains, on parle d'une invitation qui va permettre de faire tomber des masques aussi, hein, d'accord? De façon positive quand même. Ok. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez profiter de l'offre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.